Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de Les suite. ménagères ont compris depuis longtemps qu'il est impossible de se passer d'un lave-linge automatique, ci-après, SM, ACM. Cette technique fait tout d'elle-même, elle pompe et chauffe l'eau, choisit le programme de lavage optimal, rince et sort le linge. Mais tout ce confort ne sera pas possible si le raccordement du lave-linge à l'alimentation en eau, aux égouts et à l'électricité n'est pas effectué correctement. Les erreurs sont lourdes de conséquences et peuvent même mettre la vie en danger. Le raccordement correct du lave-linge au réseau de communication garantit son bon fonctionnement en règle générale. Lors de l'achat d'une machine automatique, les vendeurs proposent de faire appel à un maître pour installer l'équipement. Le spécialiste fera tout correctement et rapidement, mais ce service est assez cher. Mais la plupart des acheteurs masculins seront en mesure de raccorder l'ACM à l'alimentation en eau et à l'égout de manière autonome. Pour cela, il suffit d'avoir un peu d'habileté dans le maniement des outils et quelques connaissances en plomberie. Étape préparatoire. Il faut d'abord décider de l'emplacement de la machine. L'appareil peut être placé dans la salle de bain ou dans la cuisine, à côté du lave-vaisselle, dans la salle de bain ou dans l'office. Tout dépend des préférences des propriétaires et de l'agencement de la pièce. Dans ce cas, l'essentiel est de respecter la condition suivante, ne pas placer les ICM dans des endroits éloignés de l'eau, des égouts et des communications électriques. Il ne sera alors pas difficile de raccorder la machine à laver soi-même. Il est conseillé d'installer les communications à l'endroit où se trouve le lave-linge si la pièce fait l'objet de réparations importantes. Dans ce cas, vous pouvez dissimuler les câbles électriques dans le plâtre, et les tuyaux sous-marins et de dérivation dans une boîte, ou à l'intérieur de la chape. Une machine automatique encastrée s'intégrera parfaitement à l'intérieur de la cuisine. Autre condition importante, à l'endroit où se trouvera le SM, le sol doit être de niveau. Il est préférable qu'il soit carrelé. C'est pourquoi les experts recommandent de placer le lave-linge automatique dans la salle de bain, la cuisine ou les toilettes. Après avoir choisi le lieu d'installation et acheté la machine, il convient d'effectuer les travaux préparatoires. Il est nécessaire de libérer le SM de toutes sortes de fixations, boulons de transport, de blocs de bois et d'emballages en polyéthylène, qui sont destinés à assurer la sécurité du transport de l'ACM. Chaque modèle est accompagné d'un manuel d'instruction qui décrit en détail toutes les opérations à effectuer. Raccordement du lave-linge automatique. L'ensemble du processus de raccordement est divisé en 3 étapes principales. Le raccordement à l'alimentation électrique, au réseau d'eau et à l'égout. Raccordement au réseau d'eau. Le raccordement du lave-linge au réseau de distribution d'eau peut se faire de différentes manières. Tout dépend de la partie de la conduite d'eau à laquelle le tuyau d'arrivée de l'ACM doit être raccordé. Le lave-linge ne doit pas être raccordé à l'eau chaude, car cela ne permet pas de réaliser des économies. La machine elle-même chauffera l'eau à la température requise, en fonction du programme de lavage. En général, le kit contient une petite longueur de tuyau d'arrivée, d'environ 1 mètre, et dans la plupart des cas, c'est suffisant. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la longueur de l'embout grâce à une rallonge, mais il est préférable d'acheter un tuyau d'arrivée de la longueur requise et du même diamètre dans un magasin d'articles sanitaires. Si le tuyau d'évacuation est déjà installé dans le SM, vous devrez raccorder vous-même le tuyau d'arrivée. Le tuyau est raccordé au connecteur d'entrée en le vissant. L'écrou d'accouplement en plastique utilisé pour fixer le tuyau doit être vissé à la main. Dans de rares cas, une clé peut être utilisée, mais uniquement pour serrer l'écrou d'un demi-tour supplémentaire, pas plus. Il est plus facile de raccorder l'autre extrémité du tuyau si une sortie libre avec un robinet a déjà été préparée dans la conduite d'eau. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, le tuyau est vissé à l'aide d'un écrou sur la sortie. Avant cela, une couche d'étanchéité, de mastic ou de cire enroulée est créée au point de connexion. S'il n'y a pas d'embranchement spécial, vous devrez réaliser vous-même un piquage dans la canalisation. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Sur la photo, un branchement préparé avec un robinet, raccordé à la conduite d'eau. Tuyauterie en plastique. Pour les tuyaux en plastique, on achète des T, spécialement conçus pour raccorder les appareils ménagers. Le robinet sert d'adaptateur et est nécessaire pour couper l'alimentation en eau en cas d'urgence. T avec robinet découpé dans un tuyau en plastique. Le T est coupé de la manière suivante, un morceau de tuyau est découpé dans le tuyau, d'une largeur égale à celle du T. Le T est inséré dans la découpe. Le robinet est raccordé au T.
Le tuyau de remplissage est raccordé au robinet. Tuyaux métalliques. Les douilles à sertir sont utilisées pour les tuyaux métalliques. Leur utilisation permet d'éviter le soudage et le découpage du tuyau. Raccord à sertir avec un robinet. Coupé dans un tuyau métallique. Le travail s'effectue comme suit. Le tuyau est serti dans un manchon avec un produit d'étanchéité. Un trou est percé dans le tuyau à travers le coude. Raccorder le robinet à la douille. Raccorder le tuyau de l'ACM au robinet. En l'absence de système d'approvisionnement en eau comme on le sait, il n'y a souvent pas de système centralisé d'approvisionnement en eau dans les dachas. Peut-on dans ce cas utiliser des machines à laver automatiques? Il s'avère qu'il suffit de créer une pression d'eau dans le tuyau d'arrivée pour que l'ACM fonctionne. Comment réaliser cela? Il y a deux façons de procéder: placer un réservoir spécial dans le grenier et, à partir de là, fournir de l'eau directement à la MCA. La pression sera créée par la différence de hauteur. Installer une pompe submersible dans le puits, qui pompera l'eau dans la maison, tout en créant dans le système de plomberie la pression nécessaire au lave-linge. Modèle de lave-linge avec réservoir d'eau. Il existe aujourd'hui des modèles de lave-linge spécialement conçus pour fonctionner en l'absence d'alimentation en eau. Ils sont raccordés à des réservoirs à partir desquels les machines elles-mêmes pompent l'eau. Cette option est la plus pratique pour une utilisation à la campagne. Raccordement au réseau d'égout. Le raccordement du lave-linge au réseau d'égout ne devrait pas poser de problème. Si vous ne voulez rien faire, vous pouvez diriger le tuyau d'évacuation de la machine vers la baignoire ou les toilettes. À la campagne, en l'absence d'égout, le liquide peut être simplement dirigé vers un récipient placé sur le sol. Le tuyau d'évacuation du lave-linge peut être installé sur la cuvette des toilettes. Une option plus esthétique, le raccordement à un siphon spécial doté d'une sortie, qui doit être placé sous l'évier ou la cuvette à la place de l'ancien équipement. Siphon avec une sortie à laquelle est raccordée la vidange de l'ACM. Il existe une autre option: au lieu d'un siphon, il est possible d'utiliser un T avec une sortie. Le liquide provenant du siphon de l'évier et de la machine à laver est drainé dans ce T et évacué dans les égouts. Le T auquel sont raccordés le siphon de l'évier et celui de la machine à laver. Le diamètre du tuyau de vidange étant faible, pour garantir l'étanchéité et l'absence d'odeur, il convient d'utiliser des manchons en caoutchouc spéciaux dans lesquels le tuyau de vidange est inséré. Raccordement au réseau électrique. Pour ce qui est du raccordement du lave-linge à l'électricité, tout est très simple. Il faut une prise de courant à proximité de l'ACM, qui fournira l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La consommation électrique des lave-linges automatiques est importante, généralement plus de 1,5 kW. Car ils doivent chauffer l'eau qui arrive pour le lavage et faire tourner le tambour rempli de linge mouillé. Pour éviter les problèmes de câblage, il est préférable d'installer une ligne d'alimentation séparée à partir du tableau de distribution de l'électricité dans l'appartement ou la maison. Cette ligne doit fournir une puissance d'au moins 4 kW. Le câblage doit être constitué de fils de cuivre tripolaire de section appropriée, avec une double isolation. La prise de courant doit pouvoir supporter un courant de forte intensité, être munie d'une borne de mise à la terre et être protégée contre l'humidité. Schéma de l'alimentation électrique du lave-linge. Le voisinage de l'eau et de l'électricité peut mettre la vie en danger. C'est pourquoi le circuit doit être équipé d'un dispositif de mise à la terre, DDR, et d'un disjoncteur qui coupe la ligne en cas de surcharge, ce qui se produit généralement en cas de court-circuit. En conclusion, nous aimerions souligner que le raccordement d'un lave-linge à votre domicile peut être réalisé par presque toute personne disposant d'un outil et sachant s'en servir. Nous vous conseillons de regarder la vidéo consacrée au branchement du lave-linge. Egor Taranenko, ingénieur électricien avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, il s'est occupé de l'organisation de la réparation des appareils ménagers. Il est heureux de partager avec les lecteurs ses connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.